Bonsoir tout le monde, bonsoir une fois de plus, chers abonnés. J'espère que la semaine s'est bien déroulée de votre côté. Me concernant, malgré quelques petits stress, ça va. Stress au cours desquels ça m'a poussé de faire certaines petites recherches sur les émotions et que donc, j'ai donc décidé de partager avec vous aujourd'hui. Vous vous êtes souvent déjà demandé ce qui se passait dans la tête de votre interlocuteur. Savez-vous bien identifier ces petites voix à l'intérieur de votre tête qui vous guident au quotidien? Vous vous rappelez sûrement ce voyage dans le cerveau d'une petite fille où on rencontre les cinq principales émotions qui sont la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur. On voyage en son intérieur et au fil de l'eau, vivons à travers elle une aventure riche d'enseignements. La plus belle leçon, c'est de comprendre que nos émotions sont essentielles et travaillent à nous rendre heureux, y compris au travail. Voyons de plus près pourquoi les émotions sont nécessaires en milieu professionnel et comment tirer le maximum d'avantages. Mais avant de poursuivre la vidéo, je vous invite de vous abonner, de partager la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et surtout de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que sans vous mentir, le dernier point que je vous donnerai sera vraiment très capital pour la gestion de vos émotions. Pourquoi utiliser nos émotions au travail? Inutile de les ignorer. Nos émotions ne s'arrêtent pas à la porte de notre bureau, de nos entreprises et j'en passe. Elles sont innées, universelles et complètes tout en harmonie. Comme dans le film de Pixar, pour ceux qui ont suivi le film, la peur peut paralyser et empêcher l'action, mais nous préserve des dangers. La colère peut provoquer des catastrophes, mais elle s'assure aussi que la justice règne. Communiquer, c'est donc transmettre les émotions via nos attitudes, gestes, paroles, faire ressentir à l'autre ce que nous ressentons. Par exemple, les émotions positives relatives à la satisfaction professionnelle sont un facteur de motivation supplémentaire qui, bien exploité, a toutes les chances de maximiser l'implication d'un collaborateur et ses futures performances. Par exemple, un responsable marketing enthousiasmé par un nouveau produit sera probablement plus inventif pour en élaborer une campagne publicitaire percutante. Les émotions sont ainsi la clé des relations harmonieuses au travail. La majorité des problèmes en entreprise, dans des structures, sont liés à nos rapports avec les autres ou avec autrui, à savoir les disputes, les désaccords, les difficultés à nous faire comprendre, reproches, sentiments de nous faire blesser parce que l'on nous dit ou parce que les autres diront à notre sujet. C'est pourquoi l'empathie autant pour moi, est une compétence à part entière, car elle est essentielle pour bien comprendre l'autre, particulièrement dans les activités de service requérant des interactions avec les clients, avec le patron, avec le prospect et prestataire. Par exemple, la joie d'un commercial sera bien plus en mesure de convaincre un acheteur potentiel que la monotonie d'un rival. C'est pourquoi nous avons tous à gagner à partager nos émotions de façon positive au travail. Mais bien sûr, nos manifestations émotionnelles ne doivent en aucun cas devenir des automatismes professionnels. Il est ainsi important de ne pas forcer la démonstration, mais de rester en accord avec sa personnalité. Faire semblant n'est jamais une solution et peut conduire à l'épuisement professionnel et voire même détruire notre cadre professionnel, que ce soit moral, intérieur et voire même d'autres. Mais cependant, comment trouver le juste milieu et tirer le maximum d'avantages de nos émotions? Nous éprouvons tous des émotions, mais leurs manifestations varient d'un individu à l'autre. Or, c'est précisément cette manifestation qu'il faut savoir gérer afin d'adopter un comportement à la fois professionnel et adapté à la situation. Ainsi, des émotions perturbatrices telles que la colère suscitée par un client indésirable devraient être contenues. Dans le cas contraire, elles engendrent des comportements non productifs de la part du commercial et le mécontentement du client, ce qui nuit à la conclusion de la vente. Nos émotions ont un impact réel sur les autres.
particulièrement au bureau, dans des entreprises, dans les cadres, les magasins et autres, face aux employés et employeurs. Il s'agit donc de maîtriser nos émotions en milieu professionnel, que ce soit l'employeur, que ce soit le patron, que ce soit le client. Il est important et voire judicieux de maîtriser ses émotions. Cependant, il ne s'agit pas non plus de les régner totalement. Accumuler sans pouvoir s'exprimer, les émotions sont au moins tout aussi dangereuses que l'indifférence et peuvent provoquer de véritables problèmes de santé ou un stress chronique dévastateur. L'air refoulé n'est pas donc la solution. Notre peine suscite par exemple l'empathie qui renforce la cohésion du groupe et participe à la construction de la résilience nécessaire pour surmonter un moment difficile. Les émotions a priori, entre parenthèses, négatives, telles que la colère, peuvent dans certaines situations avoir un effet bénéfique. En effet, le contexte de manifestation d'une émotion est central dans son analyse. Ainsi, les injustices et les inégalités qui nous dégoûtent nous poussent parfois à chercher des solutions innovantes pour les vaincre. Par exemple, en lançant notre propre start-up, c'est-à-dire à chercher à trouver des solutions nous-mêmes, à chercher à vouloir se satisfaire intérieurement, à chercher à se replier sur soi-même. De fait, une émotion maîtrisée et transformée de la bonne façon peut devenir une force estimable, quelle que soit cette émotion. Le tout est d'identifier puis de comprendre nos émotions et leurs causes afin de mieux nous y préparer et de ne pas nous laisser surmerger. Nous pouvons donc dire en définitive, les émotions ont dans leur place dans le monde professionnel pour de nombreuses raisons. Cependant, avant de leur laisser libre cours, il faut les identifier et les maîtriser afin d'en tirer de meilleures parties et de se montrer émotionnel intelligemment. Bien sûr, cette qualité personnelle ne se développe pas en un seul jour. Au contraire, il s'agit d'une capacité que nous pouvons développer tout au long de notre vie car nous ne cessons jamais d'apprendre de nos émotions. Mes amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous en tirez bénéfique pour ce petit message de 7 minutes que j'ai préparé pour vous concernant au sujet des émotions. Cependant, nous restons ouverts pour toutes vos questions, pour toutes vos suggestions. Laissez juste un commentaire en bas de la vidéo. Merci, à très bientôt pour une autre vidéo. Merci tout. Bon week-end à vous et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.